Deuxième partie. Donc, c'est comme ça alors que on le relook pour le gala. Maintenant, la patronne le fait venir en taxi chez elle à la maison. Ils vont au gala ensemble. Sur le chemin, elle demande au gars, est-ce que tu peux me parler de ta famille? Ta mère vient d'où? Ton père vient d'où? Tu es comment? Elle veut prendre tous les renseignements. Le gars, au début, il a peur de dire que sa mère est très malade. Il a peur de parler de sa famille. Parce que lui ne sait pas que le chauffeur, quand le chauffeur l'avait déposé, le chauffeur donnait tout le CV que lui dort dans le lobby. Donc, par rapport à l'information que la PDG avait, elle avait compris qu'elle avait vraiment affaire à un enfant qui a eu une enfance difficile. Mais elle ne sait pas que le petit là, le monsieur là, il est là. Sa mère est très malade, il n'y a pas l'argent pour faire la chimie. Donc, il commence à dire, oui, ma mère là, elle est malade, j'ai mes soeurs, il n'y a même pas l'argent pour aller à l'école, le papa est décédé il y a longtemps, blablabla. Le gars lui explique ça. Mais avec la prudence, vous savez, nous les pauvres, quand on n'aime pas souvent s'exposer comme ça parce que on a cette dignité-là en nous que même quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas envie de porter ta pauvreté sur la tête. Donc il était dans cette posture-là de, oui, je n'ai pas d'argent, ma mère est malade, mais je ne vais pas raqueter la dame. Alors que au départ, c'est l'idée que son ami lui avait mis dans la tête, que toi, avec tous les problèmes que tu as là, la mère, là, même si elle veut que tu l'embunja, il faut l'embunja. C'est comme ça qu'il explique tous les problèmes. Et la dame là lui dit, mais pourquoi est-ce que depuis, tu ne m'as pas expliqué tes problèmes? Elle dit non, lui, ce qu'il veut, c'est le boulot. Et la dame a dit, mais même le boulot que je te donne là, avec tous les problèmes que tu as, ne vont pas résoudre tes problèmes. En plus, ta mère malade, le cancer, la chimio, ça coûte cher ici. Donc, ils sont partis au gala, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et tout et tout. Et le lendemain, la dame lui dit, aujourd'hui, tu ne vas pas aller en formation, tu viens au bureau. J'ai quelque chose à te dire. Il prend ses pieds, il arrive au bureau de la dame. La dame sort, la dame dit, allons dans la voiture. Ta mère est où? Il dit, ah, ma mère, vraiment, je ne peux pas vous amener là où il y a votre maman. Et la dame lui dit, pourquoi? Elle dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, vraiment, ce que vous m'offrez déjà, c'est beaucoup. La dame lui dit non. Et la dame insiste, le gars lui dit non. Donc, la dame enlève 1 million de francs CFA. La dame lui donne. Que va payer ça? Amène ta mère à l'hôpital. Commence à faire soigner ta maman. Donc, c'est comme ça que cette dame-là s'engage à soigner sa maman. Il ne saute pas encore. Elle commence à payer la chimio et tous les factures de la matière et tout et tout. Et elle lui donne l'argent de payer la scolarité de ses sœurs. Ils n'ont encore rien fait. Quand la dame a mis le gars dans une posture à l'aise, bien, dans une bonne zone de confort, elle commence à inviter le gars chez elle à la maison. Et le gars habite toujours chez son ami. Elle ne brusque pas le gars. Pour le moment, le gars est là-bas, mais il a des urgences. Les urgences, c'est maman qui a le cancer, qui est très malade, et les soeurs qui ne vont pas à l'école. Après, elle dit au monsieur là que, tu habites où? Mon chauffeur t'a accompagné une fois. Il m'a dit que tu habitais dans un quartier bizarre. Il a dit que oui, j'habite avec un ami à moi. La dame dit que votre maison familiale est où? Le monsieur lui explique que ah, notre maison familiale, c'est dans tel quartier comme ça, le quartier d'Abidjan là. Donc, ils étaient dans le lobby. La dame là, elle dit au monsieur, il faut que tu déménages de là où tu vis. Je vais te louer un petit appartement où tu vas habiter. Si tu veux, tu habites avec ton ami. Mais il faut que tu partes de là parce que en travaillant dans ma société, comme on finit tard, entre là où il y a la société, là où tu habites, la distance est longue. Moi, je ne veux pas que tu arrives en retard. Le gars a fini sa formation, il travaille déjà là-bas, il a un bon salaire. Le gars lui dit non. Moi, maintenant que j'ai mon salaire, je vais payer ma caution, je vais prendre mon appartement. Elle laisse le gars faire. Elle dit le gars, je peux te passer de l'argent pour ton appartement. Elle passe de l'argent au gars pour son appartement. Le gars prend l'appartement. Les sœurs qui n'allaient pas à l'école depuis 3 ans ont repris l'école. La maman, que depuis elle est à la maison, il n'y a pas un iota pour aller à l'hôpital faire ses chimios.
Subitement, elle fait ses chimios dans une bonne clinique, pas n'importe où. Ses soeurs sont dans les bonnes écoles. Personne ne pose la question à ce jeune homme-là, même la mère, que mon fils, on vient d'une famille pauvre. On n'a pas de oncle, on n'a pas de tata, on n'a pas de ministre, on n'a pas de directeur. Tout l'argent, si donc vient d'où, personne ne lui pose la question. Chacun se contente de sa zone de confort où ils sont. Ce monsieur-là maintenant, la dame maintenant passe à l'acte. Elle commence à séduire le gars. Le gars, c'est un grand garçon, il attendait ça depuis. Mais la dame ne voulait pas le bousculer. Voilà, les deux commencent à sortir. La fille que la dame avait adoptée commence à voir le gars d'un mauvais œil. Parce que elle, comme elle voit que sa mère est accrochée à ce garçon, et que ce garçon est bienveillant par rapport aux 4 autres maris de sa maman qui sont passés, elle commence à faire la jalousie au garçon. Mais la maman, elle n'est pas bête. Dans sa maison, il y a les caméras partout. Je vous dis qu'elle a le vrai agent. Elle commence à sortir avec le monsieur. Donc, elle rétable la maison familiale du monsieur, sans voir la mère et les soeurs. Un jour, le gars décide que non, la femme, ça doit trop investir. Ma mère va beaucoup mieux. Mes soeurs vont à l'école. Maintenant, ce que je vais faire, je vais présenter cette dame-ci à ma famille. Le gars là, un soir, il dit à sa mère, maman et ses soeurs que je veux vous présenter ma compagne. Sa mère lui dit, compagne, ah, toi tu as trouvé femme depuis et puis tu nous as rien dit. Le monsieur lui dit, oui, je voulais que l'histoire devienne sérieuse avant maman de venir vous présenter cette dame-là. Il n'a pas dit à sa mère que c'est elle qui payait tous les frais. Il n'a pas dit à ses impolis de sœurs que c'est la dame qui les envoie à l'école. Quand le monsieur là débarque avec sa dame à la maison, on voit un koyo, comme disait ma copine Lisa. Sa mère pète un câble. Ses sœurs pètent un câble. Oh, jamais de la vie. Toi, tu es un jeune garçon de 30 quoi, 1 an, 2 ans. Tu nous ramènes un grand mec de combien comme ça? On peut pas. Elle a mon âge. Sa maman commence à se comparer à la dame que comment tu peux aller prendre une femme qui a ton âge, qui ne peut plus faire d'enfants. Moi, j'ai besoin de petits-enfants. C'est une vie, elle est ménopausée, elle ne peut plus faire d'enfants, bla, 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 bla. Ils ont frustré la dame là. La dame là, tellement, elle a eu envie de faire pipi. Elle a pris son chauffeur et elle a même laissé son gars là-bas, elle a démarré, elle est partie. Tellement ils l'ont dénigré. La mettre plus bas que terre. Le monsieur a couru derrière sa femme, aller suivre sa femme. Chérie, excuse-moi. Chérie, excuse-moi. Chérie, excuse-moi. Elle rentre dans la foulée, elle raconte l'histoire à sa fille adoptive. Sa fille adoptive alors, elle prend l'occasion, puisque elle n'aime pas cette relation. Elle se sent menacée. Elle voit son héritage en jeu. Elle dit à sa mère, maman, je te l'avais dit, c'est des escrocs, c'est ceci, c'est cela, c'est ci, c'est ça. La dame est amoureuse. Le gars même finalement est tombé amoureux. Il a demandé pardon à sa femme. Chérie, excuse-moi, on est en Afrique, tu sais comment c'est. La dame lui dit, ouais, ben, tu aurais dû les préparer. Bon, bref, elle s'est sentie vraiment... C'est une directrice PDG, c'est pas les gens de... C'est pas les nous là. Donc, elle se sentait frustrée, blessée. Son orgueil était blessé. Mais elle a pardonné son mari. Elle a dit à son mari maintenant, là où tu habites là-bas, pour qu'on considère vraiment notre relation, moi je m'en fous de ce que les gens parlent. Je t'ai dit que j'ai été mariée 4 fois. Ils étaient tous jeunes. Tu vas venir habiter chez moi ici, on va faire les choses bien. Donc elle a fait déménager le monsieur. Le jeune est venu habiter dans sa maison. Maman, la 3e partie, l'histoire, c'est le goût de ça. Les familles escrocs là. Assumez quand vous prenez les argents des gens. Bisous. Le PDG, n'est pas facile, hein.